Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Maître Khaled Bourayou, bonjour. Bonjour. On m'avait appelé ce week-end catastrophé. Il s'est passé quelque chose de nouveau dans le conflit en cours entre les résidents de la cité Sorical des Sources et le promoteur qui essaie de monter une tour de 14 étages dans votre voisinage. Il s'est passé quelque chose de nouveau, de suffisamment grave pour que vous alertiez à nouveau la presse, alors qu'il y a un processus en justice en cours. Quel est cet acte nouveau? L'affaire, le litige qui oppose les résidents de la Cité des Sources aux promoteurs immobiliers ne cesse pas de rebondir. Et le dernier acte en date est une décision du Wali, délégué de Bir Morad Reis, qui autorise le promoteur à s'étendre, donc à étendre les limites de son chantier, pour prendre une partie du parking, a signalé que ce même promoteur a détruit à 2 reprises une partie du parking. Et ce qui est exceptionnel dans cette décision est que la demande a été faite le 26 novembre, elle est accordée le 27 novembre, c'est-à-dire dans l'espace de 24 heures. Ce qui est aussi préjudiciable à cette affaire est que l'administration n'est pas neutre. Attendez, Maître Bourayou, vous dites que la demande du promoteur a été faite le 26 novembre. Vous en avez la preuve? Oui, nous avons les visas dans le visa de la décision. Le promoteur a présenté une demande le 26/11/2014 pour l'obtention de l'extension des limites de son chantier concernant bizarrement 24 logements. Alors, alors, nous sommes devant un cas où un promoteur obtient en 24 heures une demande d'extension de chantier qui empiète sur une propriété qui n'est pas la sienne. C'est assez rare, ce type. Je crois que nous sommes devant une situation de voie de fait. Qu'est-ce que c'est la voie de fait? C'est une mesure que prend une autorité administrative et qu'on ne peut pas rattacher à une règle de droit. Est-il normal que cette société puisse faire une demande d'extension de chantier? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le chantier ne lui suffit pas et qu'il va construire sur tout le chantier. Donc il y a des règles d'occupation de sol, du poste, du coefficient d'occupation de sol qui ne sont pas respectées du tout. Et puis je vois dans cette décision que ça concerne 24 logements. Or, on sait qu'il a un permis pour élever 14 tours avec 68 logements. 14 étages. D'autant plus, ce qui est extrêmement grave dans cette décision, c'est qu'on ne fait pas référence au permis de construire. Parce que si on fait référence au permis de construire, on aurait pu savoir qu'il ne s'agit pas de 24 logements, mais de 68 logements. Plus grave encore, dans la décision, le dispositif de l'article 1 de la décision, il est permis donc aux promoteurs immobiliers de s'étendre, mais également d'assurer la sécurité des personnes et des lieux. Voici une personne qui a commis 2 actes répréhensibles, atteinte à la propriété d'autrui en détériorant à 2 reprises un parking, qui se voit aujourd'hui assuré de garantir la sécurité des personnes et des lieux. Maître Bourayou, vous dites voici une personne. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir affaire à une personne? Ça ressemble à une entité, ça ressemble à quelque chose de puissant. Je crois qu'il y a une très forte personnalité derrière ce monsieur. Sinon, il n'aurait pas pu intervenir, sinon il n'aurait pas pu obtenir tout ce qu'il a pu demander. Imaginez, il porte à son chantier 2 grues la nuit, avec une surveillance policière. Bon, on ne va pas dire que c'est le général Hamel qui est derrière lui. Je le remercie. Je pense que la police a été dans cette affaire et grâce à lui, a été relativement neutre. Vous dites que la police a protégé les grues, l'arrivée d'une onction des grues. La police a reçu une instruction. C'est là, ça me pousse à m'interroger sur qui est derrière dans cette affaire. D'accord. Vous n'avez pas une idée sur qui est derrière? Écoutez, quand je fais une conférence et quand je dis qu'on a violé les espaces verts
et qu'on a vendu un terrain qui n'appartient pas au CNERU, et l'administration, le procureur, la justice, personne ne bouge, c'est qu'il y a une personne derrière. Alors, qu'on s'entende bien, c'est une personne qui a intérêt à ce que ce chantier se réalise parce qu'il y a une forte valeur ajoutée à réaliser des appartements sur le site de la Cité des Sources. C'est de ça qu'il s'agit en définitive. C'est un terrain qui a été obtenu à 23 milliards 600 dans une procédure de vente aux enchères secrète, familiale. C'est un terrain qui coûte maintenant au moins dans les 200 milliards. Avec un projet de 68 logements, je pense que la plus-value va être au moins dans les 500 à 600 milliards. Donc, le collectif des résidents de la Cité des Sources est en train de s'attaquer à des intérêts de l'ordre de 600 milliards. Est-ce que vous réalisez de ce que vous dites? C'est un peu asymétrique, c'est un peu difficile pour vous, là. Si ce n'est que 600 milliards, mais à des intérêts quand même qui sont soutenus par une forte personnalité qu'on n'arrive pas à identifier. Très bien. Vous avez peut-être une piste. Le wali délégué de Birmandraïs, puisque c'est de Birmandraïs qu'il s'agit, s'est montré particulièrement zélé pour donner ce document qui permet l'extension de chantier. Ça ouvre une piste. Il nous a réunis, il nous a accordé une audience avec la présence de la police et de la gendarmerie, de la sécurité militaire. Ça a été... Quand vous dites « il nous a accordé », c'est les résidents. Hein? Oui, on a cru que c'était une réunion citoyenne. Et le plus anormal, c'est qu'il a fait participer le promoteur immobilier le jour même où il a altéré, détérioré une partie du parking. Et le wali délégué nous a dit il a un dossier très bien ficelé. Et je me demande pourquoi ce wali... On va revenir une seconde sur le dossier qui, de votre point de vue, n'est pas très bien ficelé puisque vous avez trouvé des brèches et que vous avez ouvert des dossiers, des requêtes en justice, elles sont en cours. Le wali d'Alger, qui en réalité a l'autorité sur ce type de dossier, est-ce qu'il est impliqué? Est-ce qu'il est arbitre dans cette affaire? Monsieur Zour, le wali d'Alger. Je ne porte le chapeau ni la casquette à personne, mais je me dis, il est anormal que de graves violations, que de graves spoliations, que de graves... Aujourd'hui, on a détruit 14 sapins, ça s'appelait les sources sapinières, sans que personne ne bouge, sans que personne ne soit concerné par cette affaire. C'est dramatique. Aujourd'hui, nous avons la preuve que nous sommes devant une administration qui n'est pas à la hauteur des ambitions que les citoyens ont mis sur sa tête. Et nous avons une administration pratiquement totalement absente. Alors, vous lui reprochez d'être absente ou lui reprochez plutôt d'être engagé du côté du promoteur? Je ne sais pas. Nous avons aujourd'hui une administration qui est opaque. Nous n'avons pas une administration transparente. Personne, je dis personne, ni le wali, ni le président de l'APC, ni le wali délégué, nous a donné un jour un document ou une information. Personne. Ça se passe dans le secret. Ça se passe la nuit. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre une décision de ce type? Nous allons faire 2 actions, une en référé et une au fond. Parce qu'il s'agit en fin de compte d'une expropriation, non pas pour cause d'utilité publique, mais pour cause d'utilité privée. Oui. Décidé par un wali délégué, est-ce qu'il a la qualité de décider cela? Ni la qualité, ni la capacité. Nous avons le code de la commune et le code de la wilaya, donne le pouvoir au président de l'APC de prendre les décisions qui s'imposent en matière, justement en matière du foncier, en matière d'habitat. Maître Bourayou, revenons un moment sur la genèse de cette affaire, parce que là, nous étions sur les derniers événements, les dernières évolutions. On a très bien compris en quoi consistaient ces évolutions-là. Donc, vous contestez sur le fond la propriété sur le terrain. La transaction qui a permis cette promotion, on peut lui donner un nom d'ailleurs, cette promotion, la possibilité de construire une tour de 14 étages, vous contestez l'acte qui l'a rendu propriétaire, c'est bien ça? Je conteste 2 choses. Le CNERU a vendu une parcelle de terre qui ne lui appartient pas. La Cité des Sources a été construite dans le cadre du 2e plan quadriennal. L'assiette appartient à l'OPGI. Et le CNERU qui a hérité de la CADAT n'a hérité que d'une créance. Et les correspondances qu'il a faites
à l'office des HLM, c'est pour recouvrer une créance. Il n'a pas hérité d'un actif immobilier, mais d'un actif de créance. Et au nom de quoi il vient faire un arrêt par une décision de morcellement, il donne 3000 mètres carrés à une personne qui a déjà bénéficié de 600 mètres carrés. Donc vous dites que le CNERU a remboursé une dette avec un terrain qui ne lui appartient pas. Premièrement, il a remboursé une dette fictive dont on ne connaît pas. Et j'ai dit, lors de ma conférence de presse, je mets au défi le CNERU de nous montrer la consistance de cette dette. Et d'après mes informations, le premier notaire aurait refusé de faire cet acte. Alors, ce premier épisode date de quelle année? De juillet 97. Très bien. Donc cet acte... Maître Bourayou, la loi de finances qui vous rend propriétaire des parcelles attenantes à votre cité est postérieure à cette transaction. 1999. Mais de 1997 à 1999, le terrain appartient au PGI. En 1999, en vertu de la loi des finances de 1999, le PGI, par un décret du 31 octobre 1999, cède gratuitement les espaces verts et les parties communes aux résidents. Très bien. Donc, en vertu de cet acte, nous sommes propriétaires des espaces verts et des parties communes. Maintenant, en ce qui concerne la condition à mon avis, assez douteuse par laquelle la société Sal MNN est arrivée à être propriétaire de ce terrain, c'est à l'issue d'une opération de vente aux enchères qui n'est pas une vente aux enchères publique, mais privée et familiale. Alors, on va résumer pour les auditeurs et les amis internautes. Il y a un premier acte où le CNERU cède ce terrain-là pour rembourser une hypothétique dette. Qui ne lui appartient pas. Qui ne lui appartient pas, ça on a bien compris. Ça, c'est un acte 1. Il cède à un certain monsieur Aïssat. Oui. Bien. Quelques années plus tard, ce terrain retombe dans le domaine, entre guillemets, de la transaction, puisque M. Aïssat ne fait rien dessus, et il est mis aux enchères publiques. On est dans cette période. Bon, dans cette période, il y a une hypothèque qui est détenue par la banque Baraka. Nous sommes en 2007. Très bien, 10 ans plus tard. Alors, l'hypothèque est de 8 milliards de centimes. L'expert qui a été désigné évalue le seuil minimum de la vente aux enchères à 21 milliards. Et de 2007, l'opération disparaît. Elle a été initiée au niveau du tribunal d'Alger. Elle réapparaît en 2011 au niveau du tribunal de Birmandraïs. Et on ne sait pas par quel artifice elle est passée d'un tribunal à un autre. Et elle réapparaît donc en 2011 et l'affaire est renvoyée à 2 reprises. Et le 9 mai, la société KMNN Immobilier se constitue. Et le 7 juillet, les 3 frères et leur société se retrouvent les seuls au niveau de l'audience de la vente aux enchères. Et de cette façon, ils ont pu accéder donc à la propriété de cet acte. Alors que la publicité, tout renvoi d'une audience suppose une publicité au niveau du tribunal, au niveau de l'inspection des finances, au niveau de l'inspection des domaines de l'État, dans les journaux, même dans les places publiques. La vente aux enchères, ça la suppose de plus grand nombre de soumissionnaires ou d'adjudicateurs pour que les prix puissent monter. Dans cette affaire, nous avons totalement le contraire. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'une société qui s'est constituée le 7 mai 2011, le 9 mai 2011, est devenue propriétaire le 7 juillet suivant d'un terrain qui était vendu aux enchères et pour lequel il n'y avait pas d'autres soumissionnaires. Pour lequel il n'y a pas d'autres soumissionnaires et pour une procédure qui a été continuée depuis 2007 à 2011. Pourquoi? C'est pour obtenir le même prix, le même seuil minimum de 21 milliards. Parce que si on avait fait une autre opération, probablement le seuil minimum ne serait pas de 21 milliards, mais beaucoup plus. Et ce serait ajusté aux conditions de marché. Donc, vous voyez, tout est obscur dans cette affaire. Et ce qui m'étonne, c'est que
personne au niveau de l'État, aucun au niveau des institutions de l'État n'est sensible à ça. On a l'impression que toutes ces violations sont normales. Et je vais vous le dire, mon sentiment, ce que j'ai peur, et j'ai une grande peur, qui va l'emporter au niveau de la justice. Parce que vous avez engagé une action de justice pour annuler cette vente. 2 actions de justice. Une pour annuler le contrat CNIRU-I7 et une pour annuler le contrat de la vente aux enchères. Et mon sentiment, c'est que je suis vraiment pessimiste quant à l'issue judiciaire de ce procès. Si on vous écoute, Maître Bourayou, le droit est quand même de votre côté. Le droit est de notre côté. De celui des résidents. La force du droit n'est pas de notre côté. C'est le procès Boubarak en Égypte, sous Sisi. Apparemment. Écoutez... Je préfère me limiter au contexte algérien. Mais si je prends le contexte, il y a du Sisi dedans. Il y a du Sisi dedans. Mais écoutez, la question que j'ai envie de vous poser, c'est depuis que votre mobilisation s'est mise en route, est-ce que vous avez obtenu un premier résultat? Par exemple, est-ce que vous avez obtenu l'annulation, enfin, l'arrêt temporaire des travaux en attendant que la justice se prononce sur le fond? Bon, votre adversaire peut, comme vous le redoutez, éventuellement, vous le redoutez, vous le suspectez, de pouvoir gagner sur le fond, à cause des conditions inéquitables et la situation de voie de fait que vous avez décrit. Mais en attendant, est-ce que le chantier se poursuit? Est-ce que vous avez obtenu un premier résultat pour arrêter le chantier? Nous allons faire une nouvelle action de référé sur la base des 2 actions au fond pour demander l'arrêt des travaux. Mais nous avons entendu par-ci, par-là qu'il y a une décision d'arrêt des travaux. Mais personne ne nous donne cette information. L'administration est silencieuse et opaque à cet effet. Et vous êtes sur place, qu'est-ce que vous voyez? Les travaux continuent? Et que les travaux commencent à se préparer, parce qu'il va commencer à faire les fondations. Et là, nous allons porter une action en référé, et ça, je peux vous le dire, par expérience, je suis extrêmement pessimiste quant au sort de cette décision. Si j'ai bien compris, le promoteur ne peut pas construire dans le périmètre qui lui a été attribué. Alors, il est obligé de s'étendre pour pouvoir déployer son chantier. C'est quand même un atout pour les résidents. Écoutez, quand on arrive à prendre une partie d'un parking, quand on arrive à construire une plateforme à côté pour lui permettre de stocker et d'entreposer ses engins, ce monsieur ne peut rien faire sans la puissance d'une personne qui est derrière. Je vous ai entendu au détour d'une conférence de presse ou dans la conférence de presse parler d'un climat de fin de règne qui fait que le mouvement de prédation s'est accéléré. Vous êtes un peu victime de ce climat de fin de règne où les gens essaient de... Je crois, mais je voudrais préciser que le président Bouteflika a ordonné qu'il ne doit plus avoir de construction à Alger. Et cette instruction, à mon avis, d'un président de l'État n'est pas respectée. On a l'impression qu'il y a une forte prédation. Sur les niches qui restent, éventuellement? Enfin, c'est même pas des niches, puisque le principe, c'est un espace vert. Oui, c'est des espaces verts, on recule devant rien. Aujourd'hui, le foncier dégage des plus-values extrêmement fortes et ne peut se faire qu'avec la complicité, la duplicité de l'administration. Oui. Alors, quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui? C'est la neutralité, c'est l'intervention des pouvoirs publics pour rétablir un équilibre, pour laisser la justice faire sereinement son travail? Quel message, lancez-vous? Je lance un appel, premièrement, à ce que la voix des résidents de la Cité des Sources est une voix sereine, est une voix citoyenne, est une voix qui cherche aujourd'hui à protéger ces espaces. C'est des espaces, et nous entretenons aujourd'hui une action collective au profit de la collectivité de la cité, non pas au profit d'une personne. Et ce que je remarque malheureusement, c'est que l'administration prend fait et cause pour une personne contre une collectivité. Et ce n'est pas de cette façon qu'on construira un état de droit, et ce n'est pas de cette façon qu'on établissera le droit. Parce que le droit, c'est l'intérêt général, pas l'intérêt particulier. Maître Bourayou, merci beaucoup. Merci.